Alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah amma ba'd. Cheikh al-Allama ibn Uthaymin rahimahullah dit la 30e assise sur la clôture du mois. Louange à Allah, l'immense, le généreux, le bienfaisant, le miséricordieux. Il a créé toutes choses et l'a déterminé avec précision. Il a révélé la législation et la facilité, car il est le sage, l'omniscient. Il a instauré la création et l'achèvera. Il a mis les astres en mouvement et les a fait voguer. وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون. Et le soleil court vers un lieu de séjour qui lui est propre. Telle est la détermination du puissant de l'omniscient. Et la lune, nous lui avons déterminé des phases jusqu'à ce qu'elle devienne comme la palme vieillie. Le soleil ne peut rattraper la lune, ni la nuit ne peut devancer le jour, et chacun vogue dans une orbite. Je le loue pour ce qu'il a accordé et pour sa guidée, je le remercie pour ce qu'il a donné et octroyé. Je témoigne qu'il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, le souverain, le très-haut, l'éminent. Il est le premier sans rien avant lui, le dernier sans rien après lui, l'apparent sans rien au-dessus de lui, l'intime, rien n'est plus proche que lui, et il est omniscient de toutes choses. Allah Azza wa Jalla est proche de toutes choses par sa science. Je témoigne que Mohammed est son serviteur et son messager, l'élu parmi les envoyés. Qu'Allah le préserve et le vante, ainsi qu'Abu Bakr, le meilleur des véridiques, Omar, connu pour sa force dans la religion, Othman, tué injustement par les mains des criminels, Ali, celui d'entre eux qui est le plus proche de lui par la filiation, ainsi que l'ensemble de sa famille, ses compagnons et ceux qui les ont suivis avec excellence jusqu'au jour de la rétribution. Mes frères, le mois de Ramadan touche à sa fin et son départ est imminent. Il sera un témoin pour vous ou contre vous selon les œuvres que vous y aurez déposées. Que celui qui a accompli de bonnes œuvres loue Allah pour cela et se réjouisse de la belle récompense, car Allah ne laisse pas perdre le prix de celui qui fait le bien, et que celui qui a déposé de mauvaises actions se repente à son Seigneur d'un repentir sincère, car Allah accepte le repentir de celui qui revient vers lui. Allah a instauré pour vous, à la clôture de votre mois, des adorations qui vous rapprochent de lui, renforcent votre foi et augmentent vos bonnes actions. Il a prescrit pour vous la zakat al-fitr, dont nous avons déjà détaillé les règles, et il a instauré pour vous le takbir, une fois le nombre de jours complété, depuis le coucher du soleil de la nuit du Eid, qu'à partir du Maghrib, jusqu'à la prière du Eid. Allah Ta'ala dit وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ, afin que vous complétiez le nombre de jours et que vous proclamiez la grandeur d'Allah pour vous avoir guidé et afin que vous soyez reconnaissants. La grandeur d'Allah, c'est-à-dire Allahu Akbar, le takbir, Allah est le plus grand. Sa formulation consiste à dire Allahu Akbar, la ilaha illallah, wallahu akbar, walillahil hamd. Il est venu plusieurs formulations, toutes des sahaba. Il n'y a rien qui est rapporté directement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'important est le takbir, car ce qui est cité dans le verset. Il est recommandé, sunnah, pour les hommes de le proclamer à haute voix dans les masjids et les marchés et les maisons, afin de manifester la grandeur d'Allah et de proclamer son adoration et sa gratitude. Quant aux femmes, elles le font à voix basse, car il leur a ordonné la discrétion. Quel magnifique spectacle que celui des gens exaltant Allah avec révérence partout, à la fin de leur mois de jeûne, emplissant l'horizon de louanges et de proclamation de son unicité, espérant sa miséricorde et redoutant son châtiment. Malheureusement, c'est une sunna qui est délaissée, à part lorsque les gens attendent la salat al-Eid, et ils le font en commun, ce qui est une innovation. Chacun doit le faire pour lui-même. Il dit de plus, Allah Azza wa Jalla a instauré pour ses serviteurs la prière du Eid, le jour de la fête, laquelle parachève l'évocation d'Allah. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam l'a ordonné à sa communauté, hommes et femmes, et son ordre doit être suivi conformément à la parole d'Allah Azza wa Jalla. Ya ayyuhalladhina amanu ati'u Allah wa ati'u ar-rasul wa la tubtilu a'malakum. Ô vous qui avez cru, obéissez à Allah, obéissez au messager et ne rendez pas vos œuvres vaines. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a même ordonné aux femmes de sortir pour la salat al-Eid, bien que leur maison soit habituellement préférable pour elles en dehors de cette prière précise. Cela souligne l'importance de cette prière. Atiyya radiyallahu anha a dit, le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de les faire sortir pour le fitr et al-adha, les deux Eid de l'islam. Les jeunes filles, les femmes indisposées, c'est-à-dire qui étaient menstruées, ou en lochi, et celles qui vivent recluses, c'est-à-dire les vieilles. Quant aux femmes indisposées, elles s'écartent du lieu de salat, mais assistent aux biens et aux invocations des musulmans. J'ai dit, ô messager d'Allah, l'une d'entre nous n'a pas de djilbab. Il répondit que sa sœur la revête d'un de ses djilbabs, rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Le djilbab est un vêtement dont la femme s'enveloppe, semblable à la abaya. Le djilbab tombe sur les épaules, vers le bas. La abaya se met plutôt comme un manteau.
Il fait partie de la sunna pour Eid al-Fitr de manger quelques dates en nombre impair, 3, 5 ou plus, avant de sortir pour la salat, d'après les paroles d'Anas ibn Malik, radiyallahu anhu, qui a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne sortait pas le matin du Eid al-Fitr avant d'avoir mangé des dates et il les mangeait en nombre impair, rapporté par Al-Bukhari. On part pour la salat à pied et non monté, sauf en cas d'excuse comme l'incapacité ou la distance, selon les propos de Ali ibn Abi Talib, radiyallahu anhu, qui a dit il fait partie de la sunna de sortir pour le Eid à pied. Rapporté par Tirmidhi qui a dit hadith bon, et le Cheikh dit bien que sa chaîne contienne al-Harith al-Awar, considéré comme faible par la plupart des mémorisateurs, tandis que d'autres l'ont jugé fiable. Cheikh Albani lui a authentifié le hadith. Il est recommandé pour l'homme de s'embellir et de porter ses plus beaux vêtements, conformément à ce qui figure dans Sahih al-Bukhari, d'après Abdullah ibn Omar radiyallahu anhu, qui a dit Omar prit une tunique de soie vendue au marché et la porta au messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam en disant ô messager d'Allah, achète celle-ci pour t'embellir lors du Eid et pour recevoir les délégations. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui répondit ceci est le vêtement de celui qui n'a aucune part dans l'au-delà. Il a dit cela car il s'agissait de soie, or il n'est pas permis à l'homme de porter de la soie ou de l'or, car ils sont interdits au mal de la communauté de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc la preuve tirée du hadith pour le fait de s'embellir le jour du Eid, et que Omar a rapporté ça au prophète sallallahu alayhi wa sallam en lui disant qu'il l'utilisera pour le Eid. Donc c'était quelque chose de connu chez eux. Il dit quant à la femme, elle sort pour le Eid sans s'embellir, sans se parfumer, sans ostentation, ce qu'on appelle tabarruj, et sans dévoiler son visage, car il lui est ordonné de se couvrir et il lui est interdit de s'exhiber avec des parures ou de se parfumer lors de sa sortie. Il est obligatoire à la femme de couvrir son visage, et ça c'est la vie juste parmi les paroles de savants. Il doit accomplir la salat avec recueillement et présence du cœur, multiplier l'évocation d'Allah et ses invocations, espérant sa miséricorde et redoutant son châtiment. Partagé entre l'espoir et la crainte. Qu'il se remémore par le rassemblement des gens pour la salat sur l'esplanade du masjid, le grand rassemblement des hommes devant Allah Azza wa Jal au jour de la résurrection, en observant leur degré de mérite dans cette assemblée, qu'ils se souviennent de la distinction plus grande encore dans l'au-delà. Allah Ta'ala dit Undur kayfa faddalna ba'dahum ala ba'd wa lal-akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila. Regarde comment nous favorisons certains sur d'autres, et l'au-delà est certes plus grand en degré et plus grand en mérite. Qu'il se réjouisse du bienfait d'Allah de lui avoir permis de vivre ce Ramadan et d'y avoir accompli ce qui lui était possible comme salat, jeûne, lecture, aumône et autres actes d'obéissance, car cela est meilleur que ce bas monde et ce qu'il contient. قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. Dis, ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde. Voilà de quoi ils devraient se réjouir, c'est bien mieux que tout ce qu'ils amassent. En effet, jeûner Ramadan et le prier avec foi et espoir en la récompense divine font partie des causes de pardon des péchés et de délivrance des fautes. Le croyant se réjouit d'avoir complété le jeûne et les veillées pour s'être ainsi libéré de ses péchés. Qiyam al-layl. Quant à celui dont la foi est faible, il se réjouit de l'avoir achevé pour s'être libéré du jeûne qui lui pesait et qui oppressait sa poitrine. La différence entre ces deux joies est immense. Mes frères, si le mois de Ramadan prend fin, l'œuvre du croyant, elle, ne s'interrompt pas avant la mort. Allah Ta'ala dit وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ. Et adore ton Seigneur jusqu'à ce que te vienne la certitude, c'est-à-dire la mort. Et Allah Ta'ala dit يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. Ô vous qui avez cru, craignez Allah comme il doit être craint et ne mourrez qu'en lui étant soumis, en étant musulman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit إِذَا مَاتَ الْعَبْدُ انْقَطَعَ عَمَلُهُ. Quand le serviteur meurt, son œuvre s'interrompt. Il n'a donc fixé d'autres termes à l'arrêt de l'œuvre que la mort. Si le jeûne du mois de Ramadan est terminé, le croyant ne cesse pas pour autant l'adoration du jeûne, car celui-ci demeure prescrit, louange à Allah, tout au long de l'année. Il peut continuer à jeûner. Dans Sahih Muslim, d'après Abu Ayyub al-Ansari radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Man sama Ramadana thumma atba'ahu sittan min shawwalin kana ka siyamid dahr. Quiconque jeûne le mois de Ramadan puis le fait suivre de 6 jours du mois de Shawwal, c'est comme s'il avait jeûné toute l'année. Quant au jeûne de 3 jours par mois, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à leur sujet Thalathun min kulli shahrin wa ramadanu ila ramadana fahada siyamud dahri kulli. 3 jours de chaque mois et d'un Ramadan à l'autre, cela constitue le jeûne de toute l'année. Rapporté par Muslim. Et Abu Huraira radiyallahu anhu a dit Mon grand ami sallallahu alayhi wa sallam m'a recommandé 3 choses. Et il cita parmi elles le jeûne de 3 jours par mois. Le mieux est que ce soit les jours blancs, ayyam al-bid, c'est-à-dire les jours où la lune est pleine au milieu du mois, à savoir le 13e, le 14e et le 15e jour du mois, c'est-à-dire le mois lunaire.
Selon le hadith d'Abu Dhar, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, Ya Aba Dhar, إذا سمت من الشهر ثلاثة فسم 13 و14 و15. Aba Dhar, si tu jeûnes 3 jours par mois, alors jeûne le 13e, le 14e et le 15e. Rapporté par Ahmed et An-Nasa'i et authentifié par Sheikh Al-Albani. Il figure également dans Sahih Muslim que le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé sur le jeûne du jour de Arafah. Il répondit, Yukaffiru sanata al-madiyata wal-baqiya. Il expie l'année précédente et l'année en cours. Interrogé sur le jeûne de Ashura, il répondit, Yukaffiru sanata al-madiya. Il expie l'année précédente. Interrogé sur le jeûne du lundi, il répondit, Dhaka yawmun wulidtu fihi wa yawmun bu'ithtu fihi aw unzila alayya fihi. C'est le jour durant lequel je suis né, durant lequel j'ai été envoyé, c'est-à-dire en tant que messager, et durant lequel la révélation m'est descendue. Enfin, dans Sahih Muslim également d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam fut interrogé, quel est le meilleur jeûne après le mois de Ramadan? Il répondit, Afdalu siyami ba'da shahri Ramadan siyamu shahri Allahi al-Muharram. Le meilleur jeûne après le mois de Ramadan est celui du mois d'Allah al-Muharram. Et dans les deux Sahih d'après Aïcha radiyallahu anha, qui a dit, je n'ai jamais vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam jeûner un mois complet si ce n'est le mois de Ramadan. Et je n'ai jamais vu jeûner autant que durant le mois de Sha'ban, le mois avant Ramadan. Dans une autre version, il le jeûnait presque entièrement. D'après elle également, le prophète sallallahu alayhi wa sallam veillait particulièrement à jeûner le lundi et le jeudi, rapporté par les 5 sauf Abu Daoud, chez qui il figure d'après Osama ibn Zayd, authentifié par Sheikh Al-Albani. Rapporté par les 5, c'est la façon de dire de Ibn Hajjal dans Bulugh al-Maram, c'est-à-dire les 4 Sunan et Ahmed. D'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. Les œuvres sont présentées à Allah le lundi et le jeudi. J'aime donc que mon œuvre soit présentée alors que je jeûne. Rapporté par At-Tirmidhi. Le Cheikh dit, considéré comme faible mais renforcé par d'autres preuves, et il est établi dans Sahih Muslim que les œuvres sont présentées chaque lundi et jeudi. C'est-à-dire le début du hadith est dans Muslim, mais pas la fin. J'aime donc que mon œuvre soit présentée alors que je jeûne. Et le hadith a été authentifié par Sheikh Al-Albani. Si la salat, le qiyam, les veillées de salat la nuit du mois de Ramadan sont terminées, sachez que la prière de nuit demeure légiférée. Louange à Allah chaque nuit de l'année, confirmée par les actes et les paroles du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Dans Sahih al-Bukhari, d'après al-Mughira ibn Shu'bah, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam priait la nuit au point que ses pieds enflent. Lorsqu'on lui en faisait la remarque, il répondait, ne devrais-je pas être un serviteur reconnaissant? Et ceci après qu'Allah azza wa jal lui ait pardonné ses péchés antérieurs et futurs. Et d'après Abdullah ibn Salam radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, أيها الناس أفشوا السلام وأطعموا الطعام وصلوا الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخلوا الجنة بسلام. Aux gens, répandez le salam, offrez la nourriture, entretenez les liens de parenté et priez la nuit pendant que les gens dorment. Vous entrerez au paradis en étant préservés. Rapporté par At-Tirmidhi qui a dit bon, authentique. Rapporté également par l'imam Ahmed et Sheikh Al-Albani l'a authentifié. Dans Sahih Muslim, d'après Abu Huraira, radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Afdalu salati ba'da al-faridati salatul layl. La meilleure salat après la salat obligatoire est la salat de la nuit. La prière de nuit englobe toutes les prières surérogatoires nocturnes ainsi que le witr. On l'accomplit par cycle de 2 unités de prière, 2 rak'at. Si l'on craint l'arrivée de l'aube, on accomplit une seule unité qui la rend impaire. Witr. Witr, ça veut dire impair. Allah est witr et il aime ce qui est witr. C'est-à-dire Allah est unique. Si on le souhaite, on peut également l'accomplir selon les modalités précédemment décrites dans la 4e assise. Dans les 2 sahih d'après Abu Huraira radiyallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit Yanzilu Rabbuna tabaraka wa ta'ala kulla laylatin ila as-sama'i ad-dunya hina yabqa thuluthu al-layl al-akhir yaqul man yad'uni fastajiba lah man yas'aluni fa'utiya man yastaghfiruni faghfira lah. Notre Seigneur descend chaque nuit au ciel de ce bas monde lorsqu'il ne reste que le dernier tiers de la nuit et dit qui m'invoque que je l'exauce, qui me demande que je lui donne, qui me demande pardon que je lui pardonne. Les prières surérogatoires régulières, les rawatib, liées au salat obligatoire, sont au nombre de 12 unités. 4 avant le Dhuhr et 2 après le Maghrib, 2 après le Isha et 2 avant la salat du Fajr. D'après Habiba radiyallahu anha, qui a dit, j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire, Ma min abdin muslimin yusalli lillahi ta'ala kulla yawmin ithnatay asharata raka'a tatawwa'an ghayra farida illa bana Allahu lahu baytan fil jannah.
il n'est pas un serviteur musulman qui prie pour Allah chaque jour 12 unités de prière surérogatoires en dehors des obligations, sans qu'Allah ne lui bâtisse une demeure au paradis. Dans une autre version, quiconque prie 12 unités de prière durant le jour et la nuit, une demeure lui sera bâtie au paradis en récompense, rapporté par Muslim. Quant aux évocations, quant au dhikr, à la suite des 5 prières, Allah les a ordonnées dans son livre et son messager sallallahu alayhi wa sallam y a encouragé. Allah azza wa jal dit فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلَاةَ فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمْ. Puis quand vous avez achevé la prière, invoquez le nom d'Allah, debout, assis ou couché sur vos côtés. Lorsqu'il terminait sa prière par le salam, le prophète sallallahu alayhi wa sallam demandait pardon 3 fois. Astaghfirullah. Puis disait Allahumma anta salam wa minka salam wa tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Oh Allah, tu es le préservé, de toi vient la préservation, exalté sois-tu, le détenteur de la majesté et de la générosité. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a également dit Man sabbaha Allah fi duburi kulli salatin 33 wa hamida Allah 33 wa kabbara Allah 33 fatilka 99 thumma qala tamam al-mi'a. Quiconque glorifie Allah 33 fois à la suite de chaque salat, c'est-à-dire obligatoire, donc en disant Subhanallah. Puis le loue 33 fois, en disant Alhamdulillah. Et proclame sa grandeur 33 fois, en disant Allahu Akbar. Ça fait 99. Puis complète la centaine en disant La ilaha illallah wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il n'y a de divinité digne d'adoration qu'Allah, seul et sans associé, à lui la royauté, à lui la louange, et il est omnipotent. Ses péchés seront pardonnés, fussent-ils aussi nombreux que l'écume de la mer. Rapporté par Muslim. Redoublez d'efforts, mes frères, dans l'accomplissement des actes d'obéissance et écartez-vous des fautes et des péchés, afin de remporter la vie sereine en ce monde et la grande récompense après la mort. Allah Azza wa Jal dit Man amila salihan min dhakarin aw untha wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan tayyibatan wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Quiconque fait le bien, homme ou femme, tout en étant croyant, nous lui ferons vivre une vie bonne et nous les récompenserons certes en fonction des meilleures de leurs actions. Ô Allah, raffermis-nous sur la foi et les œuvres pieuses, fais-nous vivre une vie bonne et fais-nous rejoindre les vertueux. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed ainsi que sa famille et l'ensemble de ses compagnons. C'est ici que s'achève ce que nous souhaitions écrire à ce sujet. Nous demandons à Allah de faire que notre œuvre soit vouée exclusivement à son visage, qu'elle nous rapproche de lui et qu'elle soit utile à ses serviteurs, qu'il nous protège dans ce bas monde et dans l'au-delà, et qu'il nous guide par sa permission vers la vérité, là où les avis ont divergé. Certes, il guide qui il veut vers un droit chemin. L'écriture de cet ouvrage a été achevée le 29 Muharram de l'an 1396, après la Hijra, qui correspond au 31 janvier 1976. Par la main de son auteur, indigent vis-à-vis de son Seigneur, Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, louange à Allah, Seigneur de l'univers, et qu'Allah préserve et vante notre prophète Mohammed, sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Qu'Allah fasse miséricorde au cher qui a passé sa vie dans l'apprentissage et l'enseignement de la religion pure d'Allah, et ses récompenses sont encore augmentées avec notre lecture de son livre. Qu'Allah le récompense pour nous qui profitons de sa science, ainsi que l'ensemble des savants de la Sunna en toute époque et en tout lieu. Et qu'Allah fasse miséricorde à celui ou celle qui a été assidu à l'écoute de ses assises, les bénisse, les préserve et les élève en degrés dans cette vie et dans l'autre. Il est celui qui répond à l'invocation. Wa subhanakallahumma wa bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.